Bienvenue pour notre autre cours de peinture. Cette toile peut prendre un peu de temps à faire. Si vous voulez de beaux résultats, prenez votre temps. Vous pouvez la faire en 2 jours si vous voulez. Au lieu de vous dépêcher, prenez votre temps pour la faire et vous allez avoir de beaux résultats. Pour commencer, on va prendre un gros pinceau et on va mouiller notre toile au complet. On veut que notre toile soit toute trempe. Ici, lorsque notre toile est toute trempe, on va commencer avec du brun doré. On va mettre un peu de brun doré partout sur notre toile. On la met quand même assez épaisse. Ensuite, on va mettre du bleu. Moi, ici, j'ai du bleu néon. Et après, on va mettre du bleu néon un petit peu partout aussi sur notre toile. Ensuite, on va prendre du blanc. On met quand même assez de peinture. Puis avec notre pinceau, on va commencer à mélanger les couleurs en faisant un rond, du plus petit au plus grand. Si votre toile commence à être sec, on rajoute de l'eau, c'est tout. Et on travaille de chaque côté pour aller mélanger nos couleurs. On ne veut pas que notre toile soit trop... on ne veut pas que le fond de notre toile soit trop foncé. Aller rajouter encore un peu de blanc. On va aller se faire un beau mélange de couleurs. Comme je disais, on ne veut pas que notre fond de toile soit trop foncé. Alors, on va commencer à mettre un peu plus de blanc. Scott Towel, on va commencer par essuyer le milieu de notre toile. Ici, j'ai une toile rectangle. Si vous avez une toile carrée, vous faites un rond tout comme ça, chaque côté. Puis on se fait un rond dans le milieu, puis on agrandit de chaque côté. Ceci va permettre d'aller enlever un petit peu d'eau sur notre toile. Aller s'ajouter un petit peu de noir en bas de notre toile pour la travailler. S'ajouter encore un peu de bleu néon et on va la travailler toujours dans le sens du rond.
un Scott Towel, on va mettre un petit peu de bleu dessus et on va commencer à faire notre rond. Lorsque notre peinture est bien mélangée et qu'on a fait la forme de rond avec notre Scott Towel, on va aller se mettre juste un petit peu de noir dans les coins, vraiment pas beaucoup, et on va aller l'arrondir avec notre Scott Towel. Lorsque notre toile est complètement sec, on va commencer à aller se faire des ronds pour faire la tête de nos petits oiseaux. Avec du blanc, on va se faire des ronds où est-ce qu'on les veut. Ça vous autres à décider où est-ce que vous voulez avoir vos ronds. Si vous avez une grosse toile, vous faites des plus gros ronds. Si vous avez des plus petites toiles, vous faites des plus petits ronds. Ça, on les fait toutes dans le blanc. Et on essaie de ne pas trop les faire toutes la même grosseur. On en fait quelques-unes de la même grosseur, puis d'autres plus petites, d'autres plus grosses. Ici, on va commencer avec du jaune. Vous allez voir dans ma peinture qu'il y a certaines couleurs qu'on est obligé de mettre 2 couches. Ici, je mets seulement une couche, mais il y a certaines boules que je vais être obligée de mettre 2 couches. On va commencer avec le jaune. On le met quand même assez épais. On veut travailler notre peinture pendant que notre peinture est trempe. On ne veut pas que ça sèche vite. On va mettre du jaune, on va briller le blanc partout. Puis si vous voyez qu'une couche, n'est pas suffisant, qu'on voit trop le blanc, laissez-le sécher, puis on va remettre une autre couche de jaune par-dessus pour bien cacher. Lorsque le jaune est fini, on n'attend pas que ça sèche, on va aller chercher du noir. On va aller faire des petits points noirs juste en bas. On va se faire un sourire
juste dans le bas de notre boule jaune. On va se faire un sourire, puis on va le ramener jusque dans le milieu de notre boule, de chaque côté. Ensuite, on va aller le travailler pour le dégrader. On peut essuyer notre pinceau si on a trop de noir. Et puis, on peut recommencer à le travailler avec du jaune. On peut remettre du jaune où est-ce qu'il y a notre noir. Parce qu'on veut que le dégradé soit de noir jusqu'à pâle. On ne veut pas que ce soit trop foncé. On veut juste la ligne noire dans le bas. Si on trouve ça trop foncé, on va essuyer notre pinceau et on va remettre du jaune. Voyez-vous, ici, je le trouve un petit peu trop foncé. Ça fait que je remets du jaune, puis mettez-les épais, ça ne dérange pas. On va aller cacher le noir. On va aller travailler ça comme il faut en dégradé. On prend notre temps. C'est toujours la même technique pour chaque boule. Ensuite, on peut aller laver notre pinceau. Lorsqu'on a fini notre noir, on va laver notre pinceau, puis on l'essuie, puis on prend du blanc. On fait la même chose. On se fait des petits points douette en haut, puis là, on se fait un sourire triste. On ne va pas toucher le noir parce que le noir va être dans notre pinceau. On essaie d'aller le plus proche qu'on peut. Là, puis on essaie de dégrader notre blanc en allant par en bas. Un petit peu. Là, on va essuyer notre pinceau, puis on va remettre du jaune. On va aller chercher un petit peu de jaune pour remettre dans le milieu parce qu'il y a trop de... On veut que le milieu de notre boule reste jaune. Puis là, on va aller dégrader vers le bas puis vers le haut. Avec notre jaune, on continue à le travailler. Comme ça. Puis là, on peut aller travailler chaque côté. Comme ça, on s'en va dans le blanc. Puis on fait notre dégradage. Notre dégradé, je devrais dire. Puis si on trouve ça trop foncé, on rajoute du jaune. Ici, je vais aller donner une première couche sur les plus petites boules. Moi, j'ai pris les couleurs magenta, bleu vif, rouge Noël et vert feuille. Vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez. On va aller mettre les premières couches parce que sur ceux-là, on va en mettre 2 sur chaque. On va aller peinturer toutes les boules au complet avec une couche de chaque couleur. Ici, on va faire la boule magenta juste en arrière de la grosse boule. On va juste faire comme une demi-boule. On va aller peinturer nos autres petites boules. On va aller donner notre deuxième couche de magenta. C'est la même technique qu'au début. On met beaucoup de peinture. On veut que notre peinture reste trempe lorsqu'on va la faire. Ensuite, on peut mettre du noir dans le bas et du blanc dans le haut, toujours en dégradant.
va aller faire la même chose avec l'autre boule magenta. On va lui donner une deuxième couche et on refait la même chose. Lorsque notre peinture est toute trempe, on rajoute du noir et du blanc et en dégradé. Si jamais que vous ratez votre boule ou que vous ne l'aimez pas, laissez-la sécher, peinturez-les toutes blanches de nouveau et recommencez. On va refaire la même technique pour chacune de nos boules. On va aller mettre la deuxième couche de couleur, ensuite le noir et le blanc en dégradé. Lorsque nos boules du fond sont prêtes, on va aller se prendre un pinceau à poils longs. Si on n'en a pas, on peut prendre un Sharpie ou un tout petit pinceau mince. On va aller faire les coups de nos oiseaux.
Avec notre peinture, on va aller rajouter un petit peu d'eau pour que ça glisse mieux. On va aller faire le cou de nos oiseaux avec la même couleur que nos têtes. Puis comme je dis, si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec un pinceau, vous pouvez toujours prendre un Sharpie noir et leur faire leur cou noir. Ici, je vais aller peinturer ma boule vert. Puis ça, c'est le vert feuillage. Ici, je trouve que mon vert a bien caché mon blanc, alors je ne mettrai pas 2 couches. Je vais juste laisser une couche. Mais je vais faire la même technique. On met de la peinture partout, il faut qu'elle soit épaisse. On met le noir en bas et le blanc en haut en dégradant. Si on trouve que c'est trop noir, on rajoute du vert. Si on trouve que c'est trop blanc, on rajoute du vert. Ici, je vais aller faire mes autres boules. Je vais mettre 2 couches sur ceux-là. On va prendre notre bleu pour commencer et on va se faire un rond avec notre boule. On va passer par-dessus la boule rouge pour se faire un beau rond. Vous allez voir. Puis on met notre peinture partout, mais on va lui donner 2 couches. On fait vraiment un beau rond avec notre boule.
Ici, si vous voulez, vous pouvez aller refaire vos coups d'oiseau. On n'est pas obligé d'attendre à la fin. N'oubliez pas qu'on prend la même couleur pour chaque boule. Ici, on va aller donner notre deuxième couche de bleu. Il faut vraiment attendre que la première peinture soit sec. On va aller donner notre deuxième couche de bleu et on va refaire la même technique, notre dégradé en haut et en bas. La même chose avec le jaune. On attend que ce soit sec et on va aller mettre la deuxième couche et on fait nos dégradés.
Même chose avec le rouge. On remet notre deuxième couche de peinture rouge. Lorsque c'est trempe, on fait nos dégradés. Maintenant, avec notre orange, on va aller faire les becs. Les becs, on va les faire la direction qu'on veut qu'ils aillent. Comme celui-là, je veux qu'il me regarde. Donc, on fait le bec directement au centre de la boule par nous. On se fait un petit rond haut, puis on se fait un triangle. On essaie d'arrondir notre triangle un petit peu. On ne veut pas un triangle vraiment carré. On veut un triangle un petit peu avec les bords ronds. Puis vous allez voir les différentes boules. Je vais mettre les becs différemment aussi. Ensuite, on va mettre les regards différemment aussi. Les deux bleus, ils vont nous regarder. Donc, on va faire les becs au milieu. Ensuite, les autres, on va faire les becs de gauche ou à droite. Celle-là, par exemple, je vais la faire qui regarde ma boule bleue. Donc, le bec va s'en aller sur le côté. On va se faire un triangle par en bas. On va le rallonger un petit peu. Voilà, c'est comme si il regarde sur le côté. Ensuite, on va aller faire un autre bec. Ce bec-là, on va aller le faire pour qu'il regarde vers l'extérieur de la toile. Et on va continuer comme ça avec tous nos becs, puis on va les mettre de la direction où est-ce qu'on veut que l'oiseau regarde.
Notre boule jaune, par exemple, on va faire le bec comme si que son regard et son bec va vers la boule bleue. On va le mettre un petit peu sur le côté. Lorsque notre toile est complètement sec, puis les becs sont secs, on va se prendre un papier d'aluminium avec de l'eau dessus. On va se prendre une goutte de noir et puis on va aller mélanger beaucoup d'eau avec du noir. On veut faire un transparent. On ne le veut pas trop noir. On veut voir comme le papier d'aluminium en travers. Là, on va aller faire notre ombrage pour nos yeux. On va aller de chaque côté du bec, puis on va se faire des petites lignes qui descendent par en bas, comme des petits sourires tristes, mais on ne les veut pas trop longs. On va commencer presque au milieu du bec, puis on va le descendre. Ensuite, on va faire une petite ligne, un petit rond, où est-ce qu'on va mettre nos yeux. Ça, c'est chaque bord du bec. Faire des petites lignes là, puis on va se faire 2 autres lignes en haut pour faire nos sourcils. Puis ça, comme que je dis, c'est notre ombrage. Vous allez voir sur une boule qui est plus grosse, là, tantôt, là, tout l'ombrage que ça va faire. On fait ça à tous nos oiseaux. Puis n'oubliez pas de regarder dans quelle direction qu'ils regardent. On va toujours aller faire notre ombrage en haut de notre bec, notre petit rond pour les yeux et nos sourcils. Comme qu'on a mis beaucoup d'eau avec notre noir, on peut l'essuyer un petit peu sur un Scott Towel avant de le mettre sur l'oiseau. Comme ça fera moins des grosses gouttes noires. Vous allez voir que lorsque ça va sécher, ça va devenir transparent parce qu'on a mis beaucoup d'eau avec notre peinture. trouvez que ça ne paraît pas assez l'ombrage, vous pouvez toujours aller repasser une deuxième fois.
Ensuite, avec le même noir et avec notre eau, on va aller faire toutes les becs des oiseaux au complet. On va aller se mettre une petite ombrage sur nos becs. Lorsque nos becs sont tous secs, on va aller chercher du blanc. Puis avec notre blanc, on va aller faire juste le côté de certains becs et le milieu de d'autres becs. On va aller mettre du blanc quand même assez épais, mais on ne va pas tout aller cacher le bec. On va laisser de l'ombrage noir et orange. On peut se faire aussi un petit dégradé avec notre blanc sur chaque bec. On veut aller faire du blanc juste comme sur la moitié du bec, pas sur le bec au complet. Lorsque le blanc sur notre bec est tout sec, on va aller chercher notre pinceau propre avec du orange et on va aller passer le orange par-dessus notre blanc. On ne va pas aller toucher le côté ombragé qu'on a laissé là tantôt. On va juste passer au niveau du blanc.
Lorsque nos becs sont tous secs, on va aller se faire un petit trait blanc sur notre bec. Avec un petit pinceau propre, on va aller chercher du blanc et on va se faire un trait juste d'un côté de notre bec. Le côté où est-ce qu'on avait mis le blanc pour commencer. On va aller se faire un trait sur chaque bec. Lorsqu'on a fini nos traits blancs, on peut aller prendre un tout petit pinceau avec de la peinture noire. Ou on peut prendre un Sharpie aussi si vous n'avez pas de petit pinceau. On va mettre juste un tout petit peu d'eau avec notre noir. Comme ça, notre noir va mieux glisser. Puis on pèse vraiment pas fort sur notre pinceau. Il y a certains becs qu'on va juste mettre de la peinture noire sur le haut du bec et sur un côté, comme lui que je viens de faire. On fait juste un côté. Puis il y a certains becs qu'on va faire le noir tout le tour du bec. N'oubliez pas de mettre juste un petit peu d'eau avec votre noir. Comme ça va mieux glisser sur la peinture et on pèse pas fort avec notre petit pinceau. Comme je dis, si vous êtes plus à l'aise avec un Sharpie noir, vous pouvez prendre un Sharpie noir. Ensuite, vous allez aller faire vos yeux noirs. Où est-ce qu'on a mis l'ombrage? On va se faire des points noirs. On peut se prendre un petit pinceau et faire un rond. On laisse l'ombrage autour de nos yeux. On fait nos points ronds un petit peu plus petits que notre ombrage. Ensuite, de chaque côté, on peut aller se faire un petit sourcil juste dans le haut de notre ombrage. Et puis, on peut se faire des petits cils d'œil, juste un cil d'œil de chaque côté qui monte par en l'air. Ça, c'est vraiment délicat. Vous pouvez le faire au Sharpie si vous ne voulez pas le faire au pinceau. On va aller faire ça avec chaque oiseau.
Ici, on va aller se faire un petit point blanc dans les yeux. Il faut faire attention dans quelle direction les yeux vont. Comme on peut prendre un petit cure-dent pour aller faire le blanc, doit être dans le milieu de l'œil au plus petit. Ensuite, on peut se prendre un pinceau. Tu vois, là, j'ai encore un cure-dent. Je mets du blanc sur mon cure-dent. Et puis, je vais aller dans l'œil. Je prends encore mon cure-dent parce que c'en est des petits. Pour les plus gros, je vais prendre mon petit pinceau et puis le côté dur de mon pinceau, pas celui avec les poils, mais sur l'autre côté, je vais le tremper dans du blanc juste un peu. Et puis, je vais aller faire des points. Puis, n'oubliez pas de mettre les points blancs dans la direction que l'oiseau regarde. Là, ici, je vais aller faire les yeux à mon petit oiseau magenta à droite. Puis lui, je veux qu'il regarde mon oiseau bleu. Alors, je vais lui tasser le blanc un petit peu sur le côté. C'est ce que je veux dire. Lorsqu'on met notre blanc, il faut que le blanc s'en va dans la direction où est-ce que nos oiseaux regardent. Comme lui, on va le tasser un petit peu sur le côté vers le bleu. Ici, avec un tout petit pinceau qu'on va mouiller un petit peu avec du noir, on va aller se faire les cheveux ou les plumes des petits oiseaux juste sur le fait de la tête. Puis avec de l'eau, ça travaille mieux. Puis on s'en va vraiment dans la direction de la tête. Si votre tête est penchée un peu, on va aller au niveau du nez, vraiment au niveau du nez, et on va se faire une ligne droite et de chaque côté, on va se faire des petites plumes. Avec notre Sharpie, on peut aller et signer notre toile. Si vous aimez votre toile comme ça, vous pouvez la laisser comme ça. Sinon, j'ai une deuxième option avec des petites pichenottes de peinture. Vous avez juste à mettre du Scott Towel sur chaque tête de vos oiseaux. Puis ensuite, vous allez aller faire des pichenottes avec les couleurs de vos oiseaux. Voilà le résultat. J'espère que vous avez aimé. Bonne journée!